L'enfer, c'est les autres. Chacun connaît cette phrase. Et chacun appelle au Vatican la Terre Sainte. Chacun, parfois en Afrique, imagine même que c'est le pape qui est Dieu sur terre et qui décide de leur place au paradis. Mais en 2023, beaucoup de chrétiens, surtout africains, sont déboussolés par les déclarations du pape par rapport à leurs mœurs, à leurs croyances, à leur culture. Il avait déjà commencé par envoyer quelques petits jets. François Ier, il y a à peine 10 ans, avait déclaré « Que suis-je pour juger les gays qui cherchent le royaume de Dieu ?» Certains avaient eu des poussées d'urticaire, et surtout pour les conservateurs, ceux qui, en Afrique, jusqu'à présent, n'ont jamais accepté l'homosexualité. Le sujet est délicat. Surtout pour nous autres d'en parler. Il faut qu'on pose des bases. Je suis africain. Je respecte ma tradition. Mais, vous qui me suivez, vous savez que je vis en France. Et en France, il y a des lois. Et ces lois-là nous imposent également aussi de respecter ce qu'ils ont décidé. Cela veut dire tout simplement que lorsque nous parlons parfois de certains sujets, nous pouvons être frappés parce que d'aucuns vont dire ce sont des propos homophobes. L'homophobie en France est un délit. C'est leur loi. Mais en Afrique, il faudrait aussi que certains respectent, ou les Occidentaux respectent les lois de l'Afrique. Mais malheureusement, il se trouve que les lois de l'Afrique, ou alors les mœurs de l'Afrique, sont toujours un peu comparées aux mœurs de personnes archaïques. Ah oui, la nouvelle société civilisée voudrait bien voir présenter les polygames comme étant des monstres. Jamais le Vatican n'a donné l'onction aux évêques de bénir leur mariage. Non, ils ne sont pas bons. Le pape a donc fait une déclaration qui, aujourd'hui, est en train de soulever beaucoup de populations en Afrique et même retourner l'Église catholique contre leur propre patron, puisque c'est le pape qui nomme les évêques en Afrique. Il les donne leur patron. Mais cette fois-ci, sa déclaration ne passe pas depuis qu'il a demandé aux évêques de bénir les mariages homosexuels hors liturgie. C'est-à-dire, nous dit-on, hors de l'Église. Bien évidemment, vous comprenez que si vous me donnez la nourriture à l'Église, je vais manger. Ça va calmer ma faim.
Si vous me donnez la même nourriture en route, je vais manger, ça va calmer ma faim. Vous me donnez la même nourriture à la véranda, je vais manger. Bref, nourriture égale nourriture. Bénédiction égale bénédiction. Pour que je ne sois pas traité d'homophobe et pour que quelqu'un ne me fasse pas des procès, je vais juste lire ce que l'Église, ce qui représente l'Église catholique en Afrique, on peut dire pour qu'on puisse avancer. Je sors donc quelques listes de déclarations de ma boîte noire. C'est d'abord l'Église du Cameroun, les évêques qui ont donné l'assaut en disant: nous interdisons formellement toutes les bénédictions des couples homosexuels dans l'Église du Cameroun. Cela ne s'est pas arrêté là, puisque le Congo-Brazzaville a aussi pris le relais. Je vais vous lire la déclaration de Monseigneur Bienvenu Manamika Bafwa Kwaou. Je cite: nous, pasteurs et peuple de Dieu au Congo-Brazzaville, demeurons strictement attachés à l'union d'un homme et d'une femme confirmée par la doctrine de l'Église, au nom de notre fidélité, par respect pour notre patrimoine culturel et pour le bien de la famille humaine. Il nous est impossible, nous, archevêques et évêques du Congo-Brazzaville, de permettre la bénédiction des unions évoquées dans Fiducia Supplicians. Fin de citation. Voici la déclaration de Monseigneur Marcelin Yao Kwadjo, le président de la Confédération des évêques de l'Église de Côte d'Ivoire. Nous, vos archevêques et évêques, vos guides spirituels de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, réaffirmons notre attachement aux valeurs de la famille, du sacrement de mariage entre homme et une femme, tel que l'a voulu Dieu, depuis le commencement. Aussi demandons-nous aux ministres ordonnés de s'abstenir des bénédictions de couples de même sexe. Fin de citation. Je vais prendre aussi l'intervention, la réaction du cardinal guinéen Robert Sarah. L'homosexualité occidentale et les idéologies abortives sont aujourd'hui ce que le nazisme et le communisme étaient au XXe siècle. Voilà quelques déclarations qui montrent donc que l'Église catholique en Afrique refuse systématiquement ce que le pape leur demande. Bien évidemment, ces déclarations interviennent aujourd'hui dans un contexte où de plus en plus certains lobbies font pression
Mais ce qui arrive également aujourd'hui, il faut se le dire, c'est depuis 2009 aussi, que Monseigneur Toumi s'était déjà opposé. Il avait même organisé presque une manifestation avec le cardinal Robert Sarah, toujours par rapport au mariage homosexuel, ou encore par rapport à certaines velléités de l'Église catholique à pouvoir prêter le flanc vers ce côté. Il est difficile, surtout pour des Africains qui pourtant ont la même Bible, lisent la Bible, et où justement on leur dit que certaines pratiques sont anti-ceci et cela, où on est venu leur dire que c'était anti-Christ, que finalement on les retourne, on conduise qu'ils sont conservateurs. On ne peut pas dire que les Africains ne réfléchissent pas ou ne connaissent pas l'évolution. Les Africains ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup de pays qui, bien évidemment, condamnent l'homosexualité à travers le monde. Certes, la majorité, c'est en Afrique. Parce que il faut quand même se dire que c'est une soixantaine de pays qui condamnent l'homosexualité. Mais on voit quand même qu'on en trouve à peu près 36 États africains qui sont pratiquement contre l'homosexualité. Dans certains pays, l'homosexualité peut être punie de la peine de mort. Dans certains pays, pas seulement africains. Ceux africains qui punissent la peine de mort, on peut par exemple voir le Soudan. Et on peut aussi voir que d'autres pays même, d'autres pays, pas entièrement, mais des États, comme par exemple au Nigeria, dans le nord, il y a au moins 7 États qui punissent également l'homosexualité. Il y a des peines de prison. Il y a même des peines de perpétuité. Va-t-on dire que les Africains n'ont rien compris? Va-t-on dire que les Africains sont des abrutis? Non. C'est que les Africains ont rejeté cette pratique. Et c'est leur liberté. Comment donc le pape va venir imposer cela aux Africains? Bien au contraire, il est en train de dresser plutôt les Africains contre l'Église catholique. Aujourd'hui, beaucoup ont des doutes. Et les églises risquent d'être vidées. Et même, ça risque de renforcer encore le sentiment homophobe qui a souvent existé en Afrique. Vous n'avez qu'à voir certaines déclarations aujourd'hui qui sont incendiaires. Par exemple, le président du Burundi, vendredi 29 décembre, Évariste Ndayishimiye a déclaré dans la province de Cankuzo, je cite, « Vous m'avez posé une question sur cette pratique abominable qui fait qu'un homme se marie à un autre homme et une femme à une autre femme. Je vous dis la vérité. Si vous voulez attirer la malédiction sur un pays, il faut laisser les gens de même sexe se marier. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe?
Dieu en est arrivé alors à dire, je regrette d'avoir créé l'homme. Personnellement, je pense que si on voit ce genre d'individus au Burundi, on devrait les mettre dans un stade et les lapider avec des pierres. Et ce ne serait pas un péché pour ceux qui le feront. Fin de citation. Lorsque le chef d'État le dit, vous comprenez donc qu'il ouvre aussi la voie à l'extrémisme, la lapidation. C'est exagéré. Parce que même si c'est le péché, avons-nous le droit de tuer un être humain? Moi, je suis hétérosexuel. J'ai vécu ainsi et je vis ainsi. D'autres sont homosexuels et je dis toujours, c'est leur problème. D'autres sont bisexuels, c'est leur problème. Ça ne me regarde pas. Mais ce que les Africains détestent, c'est qu'on en fasse une obligation. Qu'on leur dise d'accepter cela comme une pratique, alors que, comme je le disais tantôt en début, on leur défend, on les punit lorsqu'ils se lancent dans la polygamie, disant que non, ce n'est pas la culture occidentale. Lorsqu'on voit justement les chefs d'État aujourd'hui africains, combien sont capables de pouvoir donc au moins parfois reconnaître que eux-mêmes, leurs membres du gouvernement, qu'ils sont dedans. Et il y a donc une hypocrisie. Et même dans l'église, il y a l'hypocrisie. Au séminaire, combien de fois on a appris que des jeunes garçons ont été abusés dans nos églises? Regardez nos chefs d'État, nos ministres. Ils vous imposent ça. Ce n'est même pas un choix. Ils vous disent, c'est ça. Mais quand tu vois le monde, on n'est pas là, on est dit, nous on est on n'est pas. Combien de fois les évêques ont couvert cela, ont couvert des prêtres, eux-mêmes ont été impliqués. Quand on voit le scandale au Cameroun, avec Monseigneur Benoît Bala, on comprend que derrière son assassinat, c'est parce qu'au petit séminaire de Bafia, il y avait un réseau de pédophilie et d'homosexualité qu'il voulait dénoncer. Mais comme ces gens-là étaient de connivence avec le gouvernement, on a préféré les tuer, le tuer. Il ne faut donc pas aller dans l'hypocrisie. Oh, ceci et cela. C'est vous, dirigeants africains. C'est vous, évêques. C'est vous, prêtres. Qui avait apporté ça? Qui fait ça? Mais subitement, vous dites, non, on est derrière ça, ce n'est pas notre méthode, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Je vais bien. Yori Museveni, qui exagère souvent, dit, nous avons une culture à protéger.
l'Occident ne viendra pas gouverner l'Ouganda. Mais en même temps, comme nous disons, cette Bible vient de là-bas, dans un petit État, où on a vu que les papes n'avaient jamais été saints. On a vu des papes de l'Église légaliser la traite négrière, la bénir. C'est vrai que dans notre foi, comme par exemple la mienne, on se pose parfois beaucoup de questions. Mais après on se dit, de toutes les façons, nous continuons à croire. Même si ces gens-là ne sont pas des saints sur terre, ne sont pas des exemples. Ce n'est pas l'Occident qui est particulièrement l'exemple. Ce n'est pas l'Occident qui va seulement donner aussi des leçons. Parce que nos dirigeants, beaucoup ont été formés avec la culture occidentale et sont venus imposer cela, tout comme dans notre Église, dans nos églises. L'Église aujourd'hui, catholique, est en train justement de faire comprendre aux Africains que peut-être il faut aussi leur retour aux sources. Peut-être Dieu ne se trouve pas seulement avec ceux-là qui nous montrent la voie. Dieu sait aussi nos comportements. Et d'ailleurs, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos aïeux ne connaissaient même pas le pape. Et l'Église catholique n'a fait que s'affaiblir également. Puisque ce que François Ier est en train de faire peut arriver à ce qu'on appelle le schisme. L'Église catholique occidentale et l'Église catholique orientale se sont ainsi séparés en 1052. Et il ne faut pas oublier que c'est de la même façon qu'est né le protestantisme au XVIe siècle. Ce qui est donc en train de se passer est juste aussi que l'Église africaine doit aussi trouver son autonomie, doit aussi défendre ses valeurs, les valeurs de nos cultures, les valeurs africaines. Les Occidentaux doivent aussi défendre leurs valeurs. Si c'est leur valeur, c'est leur valeur. Mais l'Église africaine doit se réadapter et non toujours être à la remorque. Elle ne doit pas être dernière. Elle doit aussi chercher son autonomie et non tout simplement être toujours là, derrière un Vatican où on n'a jamais vu, ou peut-être on ne verra pas, un pape noir. Les noirs ne peuvent-ils pas être pape? Enfin, combien de noirs ont été papes là? Combien de noirs sont là? On dirait que nous sommes seulement faits pour l'enfer. Hey! Oh ouais, le nombre de saints qu'il y a là. Je commence à perdre espoir. Mais bon. Certains d'ailleurs, comme Monseigneur Tutu, pour devenir saint, voilà ce qu'il avait déclaré. Et d'ailleurs, il avait été décoré, prix Nobel de la paix. Monseigneur Desmond Tutu, prix Nobel de la paix. Voilà ce qu'il déclara. Ouvrez bien les oreilles.
Je ne pourrais pas vénérer un Dieu homophobe. Et si c'était le cas, je refuserais d'aller au paradis. Fin de citation. Bref, pour être un bon évêque, un bon archevêque en Afrique, il faut bénir les mariages des Blancs. Enfin, les mariages des femmes avec femmes, le mariage des hommes avec hommes. Et si vous défendez la polygamie, vous irez en enfer.